Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Nous allons ouvrir par la religion. Un programme spécial d'évangélisation s'est tenu le dimanche 23 août 2015 à l'église évangélique Maranatha de la Riviera 3. Ne doit inquiéter l'enfant de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Les fidèles de l'église Maranatha de la Riviera 3 dans la commune de Cocody ce dimanche 23 août, à travers des pas de danse, ont exprimé leur reconnaissance au Seigneur. C'était lors du programme d'évangélisation organisé par la dite église. Développé par l'orateur, le chrétien est son propre problème à cause de sa conception, de sa relation avec Dieu. Mais avec tous les problèmes que j'ai vus, il dit avec moi. Mais comme il est avec moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et puis il dit avec moi, pasteur, écoute encore. Ça fait 2 ans que je suis malade. Tu dis Dieu avec moi. Je paye ma dîme convenablement. Mes enfants ont tous échoué à l'école, pas qu'ils n'étudiaient même pas. Des chrétiens qui sont joyeux. Quand Dieu produit un miracle dans leur vie, mais une fois que les effets de ce miracle s'éteignent, ils reviennent dans leur même cycle normal. Ils se plaignent, jusqu'à ce qu'un autre miracle arrive. Et puis après, ils finissent de manger, consommer, digérer, et ils reviennent dans leurs habitudes. Non, le chrétien doit garder un standing de louange. Il doit garder sa vie dans une atmosphère de louange. Le chrétien ne doit pas se laisser perturber par les épreuves de la vie. Il doit toujours avoir les regards sur un Dieu capable de tout changer favorablement dans sa vie. L'orateur a par la suite procédé à un moment de prière de guérison. Je proclame la guérison. Je reçois la guérison, la réparation. C'est un homme. Vivez-le. Par la puissance du Saint-Esprit. Maladie. Nous te réformons. Délibérez la victime. Délibérez le ministère, délibérez la vie, délibérez le foyer. C'est le pardon de Jésus. Ils étaient nombreux, les fidèles retournés, délivrés et restaurés. Que Dieu vous bénisse. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Va-t'en. C'est un autre. Libère ses biens et vomit son mariage. Revenons sur la 25e Convention nationale des églises Foursquare. C'était le dimanche 16 août 2015. Il faut noter que les églises Foursquare sont dirigées par l'apôtre Niepemarus et le docteur Glenn Morris. Ce sont plus de 3500 fidèles qui ont pris part le dimanche 16 août 2015 à Mbado dans la commune de Cocody au culte de clôture de la convention annuelle de l'église internationale Foursquare qui avait pour principal orateur le docteur Glenn Morris, président international de l'église Foursquare. Cette convention annuelle couplée de la célébration des 25 ans de l'église Foursquare en Côte d'Ivoire était placée sous le thème « Entrons dans les portes du Seigneur avec des louanges » tirées du psaume 100 verset 4. Ce fut l'occasion pour l'église Foursquare, par la voix de son premier responsable, l'apôtre Kwame Niepemarus, président national de l'église, d'honorer les devanciers de cette grande œuvre et de remercier tous les ouvriers de l'évangile. Le bilan de l'église a présenté plus de 17 000 fidèles en Côte d'Ivoire repartis dans 220 assemblées dirigées par 207 pasteurs.
Le docteur Glenn Boris, président international de l'église Foursquare, n'a pas manqué d'adresser des encouragements aux pasteurs et aux fidèles, afin qu'ils poursuivent dans l'unité, l'amour et avec persévérance l'œuvre de l'évangélisation, sans oublier d'adresser des actions de grâce à Jésus-Christ. And I know this is the season of God's anointing on you. Et je sais, c'est la saison de l'onction de Dieu sur ta vie. Thank you for being responsible with that position. Merci d'avoir accepté la responsabilité que Dieu t'a confiée. We have 15 global leaders around the world. Nous avons 15 régions responsables mondiales. And they help lead the entire global Foursquare Church. Et eux, ils font partenaire avec moi pour diriger l'église Foursquare mondiale. And your national leader is one of those spiritual elders. Et votre président national fait partie de ces 15. We also want to thank his lovely wife, Debbie. Bien sûr, nous voulons aussi remercier son épouse très belle, Debbie. Thank you, Debbie. Merci, Debbie. We love the village leaders. Je veux aussi remercier les responsables du village. Thank you for welcoming us. Merci pour l'accueil. It's good to see you again. Je suis heureux de vous revoir. We love our partnership. Nous aimons ce partenariat. God add his blessing upon this village. Dieu envoie sa bénédiction sur ce village. Make it prosperous. Que ça prospère. May the Lord's grace and favor be upon you. Que sa grâce et faveur sur vous. I also are grateful for the national leaders that are here. Je suis aussi très reconnaissant pour les responsables nationaux qui sont ici. I know it's a great expense. Je sais ça, c'est un sacrifice. And the missionaries that I've met today. Et les missionnaires que j'ai rencontrés aujourd'hui. We're excited about your future as well. On est heureux pour votre avenir. And of course, the most important person in the room to me besides the Lord is my wife. Et alors, la personne la plus importante parmi nous, après le Seigneur, c'est mon épouse. Plusieurs délégations des églises Foursquare venues de l'intérieur du pays, de la sous-région des États-Unis et de l'Europe ont répondu massivement à l'invitation du président national de l'église, l'apôtre Kwame Yepemarus. Beaucoup l'ont vu, many saw him. Ce que Dieu a fait dans ta vie, what God did in your life, ce qu'il fait dans ta vie, what is doing in your life, ce qu'il va faire dans ta vie, what is going to do in your life. Beaucoup vont le voir. Many will see it. Durant une semaine, du 10 au 16 août, les fidèles de l'église Foursquare ont pris part à des temps d'enseignement, des prières et de restauration. Le samedi 13 août a marqué la célébration des 25 ans de l'église en Côte d'Ivoire avec l'entrée en scène de plusieurs groupes de louanges et d'artistes de la place. Après 7 ans de reconnaissance à l'Éternel pour le chemin parcouru, rendez-vous a donc été pris pour l'année prochaine pour une autre édition de la convention annuelle Foursquare. Que Dieu vous bénisse. Une conférence de presse a vu le jour le dimanche 23 août dernier au siège de l'ONG Atafa qui organisait cette cérémonie dans le but de présenter au grand public l'ensemble de ses actions effectuées à mi-parcours. Ce dimanche 23 août, à travers une conférence de presse animée par Madame Tebili, l'ONG Atafa a présenté ses objectifs et ses actions. On ne peut pas prêcher l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide. Il va écouter mais il n'attendra pas. Voilà, donc c'est comme ça que mes amis et moi on s'est mis ensemble. On a créé cette ONG qui s'occupe vraiment des enfants, des veuves et des jeunes filles déscolarisées. Voilà, donc nos objectifs réels c'était vraiment d'accompagner ces filles-là. Voilà, dans la couture, la coiffure, la couture, l'informatique et aussi l'alphabétisation. Un cocktail a été offert. Le mercredi 26 août 2015 a eu lieu la conférence de presse du nouveau président de la division d'Afrique de l'Ouest du Centre des Adventistes
du 7e jour dans la salle de conférence des bureaux WAD dans la commune de Cocody. La Bible est le fondement de la source de certaines croyances. C'est sur cette base que la conférence générale réunie en sections fixe les croyances fondamentales officielles de l'Église adventiste du 7e jour et en révision tous les 5 ans pour faire le bilan des activités, élit ses dirigeants et ceux de ses bureaux régionaux. Du 2 au 11 juillet dernier, à San Antonio, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, s'est tenue la 60e section, d'où l'élection du Dr Pasteur Eliwek, président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui regroupe 22 pays, d'où le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 26 août, devant un parterre de fidèles et journalistes, une conférence de presse a eu lieu dans la salle de conférence des bureaux de division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre 6 à Cocody. Mais ici, c'est une élection, dans le sens que notre Église récemment, c'est-à-dire à la session qui s'est passée aux États-Unis, à San Antonio, au Texas, elle s'est réunie de façon mondiale. Les délégués sont venus du monde entier. Et ils nomment les présidents des divisions, c'est-à-dire ces présidents des divisions sont des vice-présidents pour le président mondial. Ils aident donc le président mondial à couvrir les activités d'église dans une région donnée. Je vous apprends que j'ai été surpris par cette élection, mais j'accepte parce que je pense que c'est un appel de Dieu. Alors, dire ce qu'on va apporter de nouveau à l'Église, c'est mettre l'emphase sur le rôle de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire faire que Jésus soit reconnu au vrai dans le territoire que nous occupons. Donc nous allons mettre un accent spécial sur l'évangélisation. L'Église adventiste du 7e jour a, en plus de sa mission et ses objectifs à atteindre, à son activité principale. Nous avons 7800 écoles primaires, 115 universités, 60 écoles professionnelles, 1900 écoles secondaires, 173 hôpitaux, 215 cliniques et dispensaires, 40 orphelinats et 65 maisons d'édition qui utilisent 400 langues ou dialectes à travers le monde. Nous avons aussi une structure qu'on appelle ADRA. ADRA participe au développement dans plusieurs régions du monde, surtout les régions vraiment déshéritées. ADRA travaille avec les Nations Unies pour pénétrer dans certaines zones et apporter le soulagement à plusieurs populations. Présent dans plus de 209 pays dans le monde, l'Église adventiste du 7e jour s'enracine dans les courants qui ont marqué la spiritualité du christianisme vers la fin du XVIIe siècle et au début du XIXe siècle. La structure ADEP Voyage, dirigée par M. Dengui Joseph, a tenu une conférence de presse animée par son premier responsable, suivie d'une présentation le mercredi 19 août 2015 dernier. Ce mercredi 19 août 2015, une conférence de presse a été animée au siège de ADEP Voyage par le premier responsable du groupe, M. Dengui Joseph. Après le mot de bienvenue et la prière, M. Dengui a présenté la structure qu'il dirige. Nous faisons des voyages, nous sommes une agence normale avec agrément et autorisation du ministère du Tourisme, arrêté du ministre du Tourisme. Nous avons tout pour être une agence et nous sommes une agence. Et c'est au titre de l'agence que nous organisons les pèlerinages en Terre Sainte. Donc en termes de pèlerinage en Terre Sainte, nous avons plus de 50 voyages déjà organisés. 50 pèlerinages déjà organisés. Le passé a dit tout à l'heure que nous existons depuis 2003, c'est vrai. Notre premier pèlerinage a été organisé en novembre 2003. Et depuis lors, nous n'avons cessé d'organiser jusqu'à maintenant. Nous sommes en train d'organiser un pèlerinage. Si Dieu le permet, d'ici la fin de ce mois, il y a un groupe encore qui s'en va. Toujours les pèlerins en Terre Sainte. Donc, notre sérieux et tout ce que nous avons mis en place nous ont valu la confiance même de l'État de Côte d'Ivoire. Abordant le point culminant de la conférence, le conférencier a détaillé les contours de l'offre promotionnelle en cours. Le pèlerinage qui coûtait auparavant 1 750 000 ou 2 millions selon,
Aujourd'hui, nous avons négocié nos partenaires. Nous voulons porter cela à 1 375 000 francs CFA. Donc désormais, à 1 375 000 francs CFA, vous pouvez aller en Israël à partir de la Côte d'Ivoire, aller faire le séjour correctement et puis revenir. Cette offre est pour le mois de décembre prochain et pour le mois de juin 2016. Au fur et à mesure que les chrétiens vont s'intéresser à cela, nous allons réduire un peu les espaces. Mais pour l'instant, le premier voyage dans cette offre est prévu du 12 au 21 décembre et le prochain voyage est prévu pour le mois de juin 2016. Les inscriptions ont déjà commencé et vont s'achever le 15 novembre. Dans ce grand journal, c'est aussi l'actualité africaine. 4 candidats pour devenir le premier Africain noir dans l'espace. En 50 ans, plus de 500 personnes ont eu la chance de contempler la Terre depuis l'espace. Parmi elles, toutefois, un Africain noir. Cela pourrait bientôt avoir lieu. Un Nigérian et 3 Sud-Africains, dont une femme, sont dans la course pour entrer dans l'histoire de l'espace. C'est vraiment génial. C'est génial d'être sur le point de devenir le premier Africain noir, le premier Nigérian à aller dans l'espace. Je suis vraiment très fier. C'est très excitant. Je viens d'une famille défavorisée, très pauvre. Ma mère a eu beaucoup de mal à m'envoyer à l'école. Mon père est mort quand j'étais adolescent. J'ai fini l'enseignement secondaire haut la main. Je suis allé en médecine, ça s'est très bien passé. Donc ce sera vraiment une joie d'aller dans l'espace, de marquer l'histoire du continent et du peuple noir. Ce sera un moyen d'inspirer une génération et un continent. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a lancé le mercredi dernier 26 août 2015 un appel au gouvernement lors de l'ouverture de la traditionnelle université de l'organisation patronale, lui demandant ainsi d'agir rapidement pour reformer la France. Écoutons tous ces jeunes, écoutons tous ces... Vous pouvez inscrire, je demande de les accueillir chaleureusement et de les applaudir s'il vous plaît. Le travail de ceux qui nous gouvernent, c'est de régler les problèmes, c'est de nous mettre un terreau de compétitivité, un environnement de confiance et d'agilité pour faire face à tous ces défis que nous devons relever ensemble. Eh bien, je leur demande de ne pas toucher au pacte, de sanctuariser le pacte, de faire les réformes structurelles nécessaires dont tout le monde parle depuis des années et qui ne sont pas encore faites, même si les choses se font aujourd'hui un petit peu, mais il faut aller beaucoup plus vite. Est venu aujourd'hui le temps de l'action et c'est ça que je demande le plus vite et le plus fort à nos élus, à notre gouvernement, à ceux qui nous gouvernent. D'accord. Bon. Regardez les problèmes plus politiques d'organisation par région. La vraie question, c'est que nous attendons des décisions fortes, courageuses d'ici la fin de l'année, idéalement avec les partenaires sociaux, bien évidemment. L'idée, c'est pas de court-circuiter les partenaires sociaux, c'est de le faire avec eux. Et qu'ensuite, si ça soit on le fait avec eux, tant mieux, soit on ne peut pas le faire avec eux pour état de raison. J'attends en effet que le gouvernement prenne ses responsabilités aussi, comme Schröder et Hertz les ont prises en 2003. Si le monde ralentit, si le bateau France n'est pas colmaté correctement, n'est pas réparé correctement, on risque de rentrer dans une autre tempête qui risque d'être très grave pour le pays, avec 10,3% de chômeurs. Quand vous avez 5% de chômeurs comme les Allemands, bon, vous repassez à 7%, c'est pas très grave. Quand vous êtes à 11% et que 10,3% et que vous risquez de passer à 13 ou 14, c'est très grave. Le nord du Nigeria est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste Boko Haram. Le pays marquait le jeudi dernier le 500e jour de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes de Chibok par Boko Haram. Suivons cette vidéographie. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Composé de 36 États et d'un territoire fédéral avec la capitale, Abuja. Il compte 173 millions d'habitants, dont 20 millions dans la capitale économique Lagos, la plus grande ville d'Afrique, et pas moins de 250 groupes ethniques et linguistiques. Sa population se divise entre un nord sous-développé, où l'islam est la religion dominante, et un sud plus prospère, principalement chrétien, où se trouve l'industrie pétrolière et Lagos. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'insurrection et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En août 2014, Boko Haram a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle et a fait allégeance à l'organisation djihadiste État islamique en mars 2015. Cette instabilité contraste avec le boom économique du Nigeria qui a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Premier producteur de pétrole du continent, il est 8e exportateur mondial.
L'or noir représente 70% des recettes de l'État et 90% de ses recettes en devises. Malgré tout, il est gangrené par la corruption. L'immense majorité de sa population vit avec moins de $1,50 par jour et 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Le procureur de la République d'Amiens a donné des précisions ce mercredi dernier 26 août 2015 sur l'auteur présumé et les circonstances de la fusillade qui a fait 4 morts et 3 blessés dans la ville de Roye. Sur l'auteur des faits, il est effectivement âgé de 73 ans. Il a pu être placé en garde à vue ce matin à 10h. Et dans un premier temps a refusé de s'expliquer sur les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, contrairement à ce qui a été dit à un moment donné, ce n'est pas, semble-t-il, un ancien forain, et il avait 2,28 g d'alcool par litre de sang au moment des faits. On peut évaluer le nombre de tirs de l'individu à environ 30 tirs au total. Le seul élément que je peux dire, c'est que semble-t-il, il y a un an, il y a eu un différend avec des propos échangés entre la famille et lui, qui a donné lieu à intervention de la gendarmerie, mais aucune procédure n'a été établie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a invité le mercredi dernier 26 août 2015 les pays d'Europe et surtout ceux d'ailleurs à faire preuve de compassion et aussi à faire beaucoup plus pour venir à bout de la crise des migrants. Il y a aujourd'hui plus de personnes déplacées qu'il n'y en a jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale. En Syrie et ailleurs, des millions de gens fuient la violence et la persécution. D'autres tentent d'échapper à la pauvreté et cherchent des moyens de vivre dans la dignité. Je félicite les pays qui manifestent leur solidarité et j'invite les autres, en Europe et ailleurs, à faire preuve de compassion et en faire beaucoup plus pour venir à bout de cette crise. Par notre intervention, nous devons sauver des vies. Terminons ce grand journal parlant de l'Espagne où la plus grande bataille des tomates de la planète, la Tomanita, qui a fêté le mercredi dernier ses 70 ans en Espagne, dans la ruelle de Buñol, avec plus de 22 000 touristes. Le meilleur moment, c'est le premier camion. Le premier camion parce que tu n'attends qu'à te jeter dans la mêlée. Et soudain, avec le premier camion, tout le monde devient fou. C'est génial. C'est la folie, mais c'est génial. J'ai été adopté par le village, j'ai de la famille et j'ai participé à 30 tomatinas. Pendant des années, j'ai été dans la foule, puis 5 ans dans un camion. Et cette année, pour la première fois, je suis devant le camion avec ce t-shirt pour écarter la foule. C'est fantastique. Mesdames et messieurs, ici s'achève ce grand journal. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.